béni. Nous ne voulons rien faire, Seigneur, selon notre volonté. Mais nous voulons que ta volonté se manifeste. Nous voulons que toi seul tu nous parles ce soir. Nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons que ton esprit se manifeste. Seigneur, l'enseignement de la parole de Dieu, ça nous permet de grandir en maturité. Ça nous permet d'éviter beaucoup de problèmes. Ça nous permet, Seigneur, d'avoir plus de révélations sur toi. Nous sommes là ce soir, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit. Que ton esprit vienne nous aider. Que ton esprit vienne nous enseigner. Afin que nous puissions quitter une étape vers une autre étape. C'est ton désir, Seigneur. C'est ce que tu veux pour nos pères. C'est ce que tu veux pour nous, Seigneur. Nous voulons, Père, te bénir et te louer. Seigneur, mon Dieu et mon roi, nous ne voulons pas être dans des auditeurs oublieux. Mais nous voulons que ta parole règne dans notre cœur. Que ta parole se manifeste dans notre cœur. Seigneur, c'est grâce à ta parole que je suis là. C'est grâce à ta parole que nous sommes là. Rien n'a été créé sans ta parole. C'est quand tu parles que les choses viennent à l'accomplissement. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Tu as donné ta parole à plusieurs personnes. Et leur destinée a changé. Nous voulons, Seigneur, au travers de ta parole ce soir, que nos vies, Seigneur, connaissent la métamorphose. Dans le nom de Jésus. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Saint-Esprit? Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Frères et sœurs, soyez tous bénis au nom de Jésus. Bonne arrivée dans la maison de la transformation divine. Là où le Seigneur nous transforme de l'intérieur. Nous voulons vraiment qu'il nous transforme de l'intérieur. Parce que quand nous sommes transformés de l'intérieur, nous allons manifester la gloire de Dieu. Le monde ne cherche pas ceux qui manifestent Dieu de l'extérieur vers l'intérieur. Non, le monde dans lequel nous sommes cherche ceux-là qui vont manifester Christ de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça la réelle transformation divine. Et ce soir, je voudrais vraiment qu'on parle de quelqu'un. Quelqu'un dont on parle rarement dans l'église. On parle rarement de cette personne. Alors que nous sommes dans la période de cette personne. Je veux qu'on parle du Saint-Esprit ce soir. Alléluia. Amen. On parle beaucoup de Dieu. On parle beaucoup de Jésus. Mais on ne parle pas beaucoup du Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions beaucoup parler du Saint-Esprit. Amen. Je ne veux pas parler de ce que comment on appelle, ChatGPT ou bien comment vous dites, à l'habitude de dire, je ne veux pas dire ce que Google dit, mais j'aimerais vraiment qu'on parle de la personne du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le temps de la technologie.
tout, on peut tout avoir sur Internet aujourd'hui. Mais écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit n'est pas ChatGPT. Le Saint-Esprit n'est pas Google. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir une intimité farouche. Les paroles que ChatGPT ou bien Google ou bien quoi peut te donner ne peuvent jamais te donner la vie. Mais les paroles que le Saint-Esprit te donnera dans l'intimité, il y a la vie dedans. Je parle de la parole que le Saint-Esprit te donnera. Parce que vous savez, quand le Saint-Esprit nous parle, il nous parle avec une présence. Il est dans une présence. Je suis en train de poser le décor, d'accord? Je suis en train de poser le décor. Le Saint-Esprit, c'est la personne que nous devons plus connaître en ces temps de la fin. Le Saint-Esprit, c'est la personne avec qui nous devons beaucoup communier dans ces temps de la fin. L'Église ne parle pas beaucoup du Saint-Esprit, alors que c'est lui qui s'est beaucoup plus manifesté depuis que Jésus est parti. Le Saint-Esprit a beaucoup plus, il s'est beaucoup plus manifesté. Nous devons parler du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lui, il ne nous parle jamais de lui-même. Le Saint-Esprit nous révèle la personne de Jésus. Si vous voulez connaître la personne de Jésus, si vous voulez connaître les pensées de Jésus, vous voulez connaître mieux les enseignements de Jésus, vous devez aller à l'école du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir? Je veux parler au cœur de plusieurs personnes. Vous savez, le Saint-Esprit est la seule personne capable de décoder les paraboles de Jésus. Même les apôtres n'ont pas compris. Mais il a fallu que le Saint-Esprit vienne pour venir leur expliquer les réalités qu'il y a dans les paraboles de Jésus. Il y a des paroles simples que Jésus a prononcées, que même plusieurs n'ont pas compris. Mais c'est le Saint-Esprit qui est venu décoder cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut découvrir la personne du Saint-Esprit? Écoutez, le Saint-Esprit fait de grandes choses. Écoutez-moi, le Saint-Esprit nous donne 7 dons. Nous avons 9 dons que le Saint-Esprit nous donne. Le Saint-Esprit nous donne le fruit, son fruit. Le Saint-Esprit a des fruits qu'il manifeste. Et je pense que ces fruits-là, la Bible a parlé de ces fruits-là. Le Saint-Esprit nous parle encore de quoi? Il nous parle, il nous révèle encore des ministères qu'on peut manifester. Je vous dis, mes frères, dans le temps que nous sommes, nous avons besoin de connaître la personne du Saint-Esprit. C'est la seule personne capable de sortir de nous le vieil homme et de mettre en nous le nouvel homme. Amen. Le Saint-Esprit. Jésus a compris que la personne dont les disciples avaient besoin, c'était pas la parole d'abord. Il les avait enseignés. La Torah était là. Mais malgré cela, ils ont fui. Ils ont fui la croix. Le Saint-Esprit, c'est la seule personne qui peut t'aider à résister devant la croix. J'ai déjà commencé mon message. J'ai déjà commencé. Vous savez, parce qu'on est habitué à une manière d'enseigner.
Et moi, pour enseigner la parole de Dieu, j'aime pas copier quelqu'un. Et c'est pourquoi je dis souvent, ne me comparez jamais à quelqu'un. Moi, Dieu m'a appelé à part. Dieu a appelé l'autre aussi à part. On n'est pas les mêmes choses. Tu ne peux pas me comparer à quelqu'un d'autre. Alléluia. Je suis unique sur la terre. Il est unique sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un comme lui sur la terre. Il peut y avoir de ressemblance, mais il est le seul. La seule matière que Dieu a créée sur la terre. Amen. Donc j'étais en train de vous dire que le Saint-Esprit, sans lui, vous allez fuir la croix. Les disciples ont fui la croix. Ils ont fui la croix. Je vous dis. Mais quand le Saint-Esprit vient en vous, vous pouvez supporter la croix. C'est le Saint-Esprit qui a aidé Jésus à supporter la croix. Parce que quand il était dans le jardin de Gethsemane, il était en train de prier. La Bible dit il priait. Il priait. Il a vu ce qui était devant lui. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas un petit fardeau. Mais il priait. La Bible dit que Dieu lui a envoyé même des anges pour venir l'encourager. Amen. Amen. Tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Je dis bien, le Saint-Esprit est Dieu. Vous savez, le Père, lui, il ordonne. Et Jésus exécute. Et le Saint-Esprit, lui, il manifeste. Lui, il répond d'une manière rapide. Vous savez, ce que je sens sur la chair ici, c'est comme si j'aurais ça mis la clim ici. Je sens déjà sa présence. Vous savez, en ces temps de la fin, la personne la plus rapide qui nous répond, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes en sa période. Alléluia. Donc je disais tantôt que Dieu, lui, il ordonne. Parce que chacun a son rôle dans la Trinité. Mais on ne peut pas les dissocier. Tu ne peux pas les séparer. C'est pas possible. Tu peux séparer un couple. Tu peux séparer une famille. Et écoute, les trois là, il n'y a pas de jalousie entre eux. Non, jamais. Jamais. Écoute, même Satan ne peut pas le faire. C'est pas possible. Le Saint-Esprit, Jésus et le Père, c'est la Trinité. Il n'y a pas. On ne peut pas les séparer. Je n'ai pas encore vu cette personne. Si tu parles du Saint-Esprit, Jésus ne sera pas jaloux. Si tu parles de Jésus, Dieu ne sera pas jaloux. Écoute, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Donc j'étais en train de vous dire que le Saint-Esprit, c'est la meilleure personne dont nous avons besoin en ces temps de la fin pour supporter la croix. Parce que quand il nous quitte, je vous dis, il ne nous restera plus rien. La seule chose qui nous restera, c'est la souffrance. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de supporter la souffrance de la vie. Amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit.
Et c'est pourquoi lui-même, pendant tout le temps où il enseignait les disciples, quand il enseigne, il fait toujours recours au Saint-Esprit. Il leur dit, il leur parle du Saint-Esprit. Amen. Le maître parle toujours du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Père a ordonné? Le Père a ordonné depuis le ciel que quelqu'un descende pour venir sauver l'humanité. Et qui a exécuté? Les prophètes sont descendus. Ils n'ont pas pu le faire. Ils ont fui. Les rois sont descendus. Les juges même. Écoutez, Samson a été envoyé. C'est-à-dire, depuis même le ventre de sa mère, il était loin. Personne n'a mis de l'onction sur sa tête. Lui, il est né loin. Parce qu'il était venu pour une mission. Défendre la cause des Juifs. Mais quand lui est venu pour exécuter, il a mis toute sa vie dans les fesses. Je vous dis, tout le ministère de Samson, c'est les femmes. Si vous le voyez manifester l'onction, c'est la femme. On a pris sa femme. Des trucs bizarres. C'est comme ça lui a utilisé l'onction. Donc il y a des prophètes qui ont échoué. Comme il y a des prophètes qui échouent aujourd'hui. Ils ont l'onction et ils utilisent l'onction pour coucher avec les femmes. Oh Seigneur, préserve ma vie. Donc les juges ont échoué. Toutes ces personnes ont échoué. Les rois ont échoué. Les pères, plusieurs, ils se sont sauvés. Ils ont sauvé leur famille. Mais ils n'ont pas pu sauver l'humanité. Et la seule personne qui a exécuté, c'est Jésus. Il est venu. Il a obéi. Il a exécuté. Il est mort pour la cause de l'humanité. Et maintenant, quand il partait, parce qu'il y a des choses encore à faire. L'humanité qui a été sauvée, si on ne met pas un programme à sa disposition, Satan va le faire jouer encore. Il n'est pas quelqu'un avec qui on s'amuse. Donc, écoutez, lui il est un ange et il est terrible. Dieu avait besoin de mettre en nous un esprit, sinon un Dieu, pour convaincre, pour dominer Satan. You need God. Tu as besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre. Dieu a besoin de toi. Vous savez que c'est là le jeudi, je lisais, non, ici, où je parlais de Daniel. Où Gabriel disait à Daniel, je suis en train de partir pour aller lutter contre le chef de la Perse. Mais le chef de la Grèce vient. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc Dieu avait besoin qu'on ait un esprit. Un esprit, son esprit à lui. Pour pouvoir dominer Satan. C'est pourquoi la Bible dit marcher selon la chair. Selon l'esprit, pardon. Marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça dit quoi? Marcher selon l'esprit. L'esprit qui est en vous, c'est lui désormais qui gouverne. Vous n'avez plus de décision. Vous n'avez plus quoi à dire. Vous n'avez plus quelque chose à faire. C'est lui qui parle. Vous devez vous taire. Et l'esprit doit parler. Et quand l'esprit parle, vous exécutez. Et là, vous n'allez pas faire la volonté de Satan. Alléluia. La parole de Dieu est tellement puissante. Je vous dis, quand vous vous confiez à l'esprit, il vous enseigne. Sérieusement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit, nous devons beaucoup le chercher. Cherchez beaucoup le Saint-Esprit. Cherchez-le dans l'adoration.
dans la louange, dans la méditation. Nous devons le chercher dans les mois de prière. Pas dans les moments où nous demandons. Non. Mais nous devons le chercher dans les moments de la communion. 90% des chrétiens aujourd'hui ne vivent pas dans la communion. Mais ils prient. Ils cherchent seulement. Mais ils ne restent pas dans l'intimité. L'intimité est différente de demander et de la prière. L'intimité, c'est quand tu t'assois et puis tu te tais et lui te parle. Te parle. Amen. L'intimité, c'est ça. Il te parle. C'est ça. Le Saint-Esprit te parle dans l'intimité. Parfois même tu ne parles pas. Parce que l'homme, naturellement, quand il veut parler, il cherche des arguments. Vous savez ça? Mais le Saint-Esprit, il ne veut pas ton argument. Si tu avais raison, tu ne serais pas en train de commettre les choses de la chair. C'est parce que tu n'as pas raison que tu es en train de tomber. Maintenant il te dit, dans ma présence, tais-toi, je te parle et tu exécutes. C'est ça le Saint-Esprit. Je te parle et tu te tais. Oui, c'est ça. Et vous savez, l'homme peut te conduire dans la chute. L'homme peut te conduire et tu vas te retrouver dans le trou. Mais la bonne nouvelle que je t'annonce, celui qui suit le Saint-Esprit ne peut jamais trébucher, ne peut jamais échouer, ne peut jamais tomber, ne peut jamais faire d'erreur. Jamais. Jamais. Parlons du Saint-Esprit dans l'église. Dites ça aux gens. Parlons du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples? Dans Jean le chapitre 14, le verset 26. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelqu'un peut me dire ça là? Il dit quoi? Jean le chapitre 14. Oui. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Le Père n'envoie jamais le Saint-Esprit au nom de quelqu'un d'autre. Il envoie toujours le Saint-Esprit au nom de Jésus. N'écoutez pas une autre doctrine. Ce que la Bible dit, c'est ça, il faut écouter. Le Saint-Esprit envoie. Le Père envoie toujours le Saint-Esprit au nom de Jésus. Qu'est-ce que la Bible a dit? Le Père enverra en mon nom. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Rappellera. Ça dit quoi? On peut oublier ce que Jésus nous a enseigné. Mais lui, il nous rappellera. Tu peux apprendre la Bible. Tu peux lire la Bible et tu vas l'oublier. Mais au moment opportun, quand tu auras besoin de ça, il te rappellera cela. C'est pourquoi, écoute-moi, pourquoi est-ce que tu t'acharnes à bûcher la Bible? Non. Et voilà. Non. La Bible, c'est pas pour la tête, la Bible, c'est pour le cœur. La parole de Dieu, ce n'est pas pour la tête, c'est pour le cœur. C'est pour le cœur. Écoutez, si tu gardes la Bible dans la tête, tu vas réciter la Bible. Tu vas réciter des versets. Mais ça ne produira aucun changement à toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Je n'ai rien écrit. Je te parle de ce que le Saint-Esprit a mis dans moi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc la parole de Dieu, quand tu la lis et tu la médites au moment opportun, Jean 14, 26, va
accompli dans ta vie, quand tu as besoin de la sagesse, il te rappellera ce que Jésus t'a dit pendant que tu étais en train de méditer. Je peux vous parler, quand vous méditez la parole, c'est Jésus qui vous parle. Pour avoir la compréhension, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Quand vous méditez, c'est Jésus qui vous parle. Parce qu'il est la parole. Il est la parole. Jésus est la parole. Donc quand lui, vous êtes en train de méditer, on ne médite pas la Bible, on médite la parole de Dieu. La Bible, c'est ça. La parole de Dieu, c'est les Saintes Écritures. Voilà. Donc quand vous méditez la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand vous méditez la parole de Dieu, c'est Jésus qui vous parle. Vous êtes en train de lire Jésus. Parce que Jésus est la parole. Et là, pour comprendre mieux Jésus, parce que la vie de Jésus a été un mystère. La seule personne qui peut vous expliquer la vie de Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est pas deux personnes. Je parle à quelqu'un. Jocelyne, tu me suis. Tu es béni. Tu vois, c'est le Saint-Esprit qui peut te donner la connaissance de la parole de Dieu. C'est lui. C'est lui. Alléluia. Et vous savez, quand vous méditez, il vous enseigne. Il vous enseigne. Tout ce que Jésus a déjà enseigné. Maintenant, il vous rappelle. Il vous rappelle. Ça veut dire que je peux oublier. Je peux oublier. Mais il est là. Il me rappelle. Il me rappelle. Quand il a parlé aux disciples, il a beaucoup parlé aux disciples. Quand il a fini de parler aux disciples, quelque chose s'est passé. La Bible dit que quand il a fini de leur parler, la Bible dit souffla en eux. Pourquoi il a soufflé en eux? Le souffle là, c'est la signature. C'est-à-dire tout ce que je vous ai dit. La seule chose, la seule personne qui peut vous aider à garder ces choses, à vous rappeler de ces choses, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la signature de Jésus. Vous savez, une lettre. Quand une lettre est écrite sans la signature, on ne peut pas connaître celui qui l'a écrit. Mais écoutez-moi bien, je suis en train de vous dire, quand vous lisez la parole, la personne qui vient signer, le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Grandis. Grandis. Dis-lui ça. Quand il a fini de les enseigner, il a dit quoi? Lisez. Jean chapitre 20. Verset 22. Qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit quoi? Jean chapitre 20. Verset 22. Oui. Waouh, il y a tellement de lecteurs. Oui, Dieu a faut me lire ça. Oui. Oui. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Et il leur donne encore un mandat terrible. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront retenus. C'est quoi ça? Quel mandat c'est? Quelle puissance c'est ça? Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit, on a besoin de lui. Il est Dieu en nous. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu en nous. Et je vous l'ai dit ici, il y a un peu longtemps. Tout ce qu'un homme fait, il sort de l'ordinaire, est toujours conduit par un esprit.
est conduit par un esprit. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi vous, qui êtes enfants de Dieu, vous avez besoin, nous avons besoin du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit révèle Christ dans la vérité et il produit la sainteté en nous. Donc vous voyez, quand il a fini de leur parler, il dit recevez le Saint-Esprit. Quand vous lisez la version David, il dit, la Bible dit, il souffla en eux. Il souffla en eux. Sans cet esprit-là, il y a plusieurs qui prient pour avoir l'onction. L'onction ne vient pas de l'intérieur. L'onction ne descend pas à l'intérieur. L'onction descend sur la tête. Vous me comprenez? Et quand vous ne cherchez pas l'esprit en vous, quand l'onction descend sur la tête, vous allez prier pour les gens. Vous allez manifester des signes et des prodiges. Mais quand vous allez finir, il y aura un vide à l'intérieur. Vous avez compris? Vous me comprenez? Je vous parle du ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très important. Quand vous allez dans David dit il souffla en eux. Il souffla en eux. Maintenant, dans Actes le chapitre 1er, verset 8, il a parlé maintenant du Saint-Esprit sur vous. Vous avez compris? Le Saint-Esprit sur vous. Cherchez toujours la vie de l'intérieur. D'abord, ce qui fait votre force, ce n'est pas ce que les gens voient. Ce qui fait votre force, c'est ce que personne ne voit. Si vous menez une vie que tout le monde connaît, vous allez mourir bientôt. Vous avez compris? Vous allez mourir bientôt. Si vous vivez une vie, tout le monde connaît. Tout sur vous. Tout sur vous. Vous allez mourir bientôt. Les hommes qui gouvernent ce monde, que ce soit dans le monde obscur ou pas, c'est des gens qu'on n'arrive pas à cerner ou à décoder ou à connaître. C'est comme ça que votre vie aussi doit être un mystère. Qu'est-ce que Atta dit? Oui. Mais vous recevrez une puissance. Oui. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Sur vous. J'avais entendu sur vous et non en vous. Sur vous. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et vous serez mes témoins où? Où? Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités. Amen. Quelqu'un d'autre pour me dire ça? Merci. Et vous recevrez une puissance. Je veux une autre voix. Et vous recevrez une puissance. Ah, voilà. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Viens. Et qui est là? Viens me lire la version d'Abi. Pour que ça ne soit pas que c'est moi qui suis en train de dire quelque chose. Le verset 22, lis ça. Lis ça et moi entendre. Et ayant dit cela, il souffla en eux. C'est ce que je veux savoir. Vous avez entendu, non? La version d'Abi, c'est la version qui est plus proche de l'original. Donc, c'est une version compliquée.
J'ai la Bible d'Abi avec vous. Quand vous lisez ça, il y a même des endroits où vous ne comprenez rien. Le français est tellement soutenu. C'est un peu dur. Surtout quand vous arrivez au niveau de Lévitique là. Vous voyez comment dans les dessins animés, les gens cognent la tête, vous cognez la tête dans Lévitique, vous ne comprenez rien. Et vous entendez des mots et tout, et vous vous embrouillez. Mais vous savez, le français a été monnayé. Et on dit, ayant dit cela, il souffla en eux. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, c'est une puissance. Amen. Je dis bien le Saint-Esprit en nous, c'est une puissance. Donc j'étais en train de dire quoi? On a besoin du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, ça serait compliqué. Et on a lu maintenant tout à l'heure dans Actes 1:8. Qu'est-ce que la Bible a dit? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous. Amen. Et quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous allez recevoir une puissance. La puissance là, ce n'est pas pour vous. Vous comprenez? L'onction n'a jamais été pour toi. C'est pourquoi un chrétien qui a l'onction et qui ne bouge pas, qui ne va pas évangéliser, qui ne va pas prier pour les malades, qui ne va pas conseiller les gens, c'est un chrétien qui risque de mourir. L'onction va le quitter. L'onction n'a jamais été pour vous.